Permettez-moi de partager avec vous quelques situations que si j'avais su, je peux-tu vous dire que j'aurais fait autrement? Mais vous avez encore la chance d'ajuster vos flûtes. Si j'avais su, oui, si j'avais su que les gestes et paroles d'hier, lorsque je travaillais auprès des enfants dans les centres éducatifs, me reviendraient comme un boomerang, je vous garantis que j'aurais peut-être fait les choses autrement. 6 mois passés, j'ai dû entrer dans une résidence pour personnes âgées. Et c'est à ce moment-là que le boomerang m'est revenu en plein visage. En arrivant, je leur ai fait un beau sourire. J'étais contente de les rencontrer. Oh, mais que c'était pas réciproque. Il y en a un qui avait une face de bœuf, et l'autre, j'avais l'air à la déranger. Puis là, je me suis demandé, coudonc, qu'est-ce que je leur ai fait? Et je me suis rappelé que mes accueils 30 ans passés au centre ressemblaient pas mal à ce que je venais de recevoir. J'aurais dû m'assurer qu'ils ressentent ma joie de les voir. J'aurais dû me pencher à leur niveau et surtout leur demander comment ils allaient. Même pendant la journée, j'aurais dû être plus attentive à leurs besoins. Si j'avais su. Puis un bon matin, je voulais aller prendre une marche. Une marche. Il faut le dire vite, car c'est soit que je me promène avec ma marchette ou avec ma chaise roulante. Mais il y en a un qui était assez gentil et s'est porté volontaire. Mais ils n'ont pas de force, ces enfants-là. Ils n'ont pas de muscles. Et en plus, ils n'ont pas de gigotte. Il m'a emmené en haut d'une colline, puis il n'a pas pu retenir ma chaise. Je peux-tu te dire que je l'ai eu, ma ride? J'ai fini à face la première dans un arbre. Après avoir embrassé l'arbre comme il faut, je me suis souvenu que c'était peut-être de ma faute. À chaque fois qu'ils voulaient grimper un arbre, ou qu'ils voulaient tester leurs limites, et surtout quand ça commençait à se chamailler, je leur disais « Non, attention, c'est bien trop dangereux ». Je leur laissais même pas la chance de résoudre leurs propres problèmes. C'est ça. Ils n'avaient pas le droit de rien faire, ils n'ont rien fait, ils me v'là la face d'un arbre. Si j'avais su. Que l'on le veuille ou non, à un moment donné, on perd un peu d'autonomie. On ne le dira pas fort, mais c'est un peu vrai qu'on retourne en enfance. La couche revient. Je l'ai-tu mis sur le bon bord? La télécommande devient compliquée. Y en a-tu des boutons après ça? T'as beau demander de l'aide puis de l'accompagnement, mais ils sont trop occupés. Mais il faudrait peut-être définir le mot « occupé » à certains. Mais à bien y penser, moi aussi j'étais trop occupé dans le temps. Au lieu de les accompagner, d'enrichir leurs enquêtes, leurs questionnements, j'étais occupé à balayer le plancher, à laver les comptoirs, les tables. Et je dois même admettre, même à compter ma fin de semaine à mes collègues. Si j'avais su. Puis un jour, j'ai décidé avec mes amis de la résidence d'apporter des changements dans l'ambiance de la salle commune pour que ça réponde mieux à nos intérêts. On aurait aimé ça, s'envoyer la petite patte en l'air en écoutant nos vieilles chansons francophones, de partager des petites collations en tête à tête. Mais, ça n'a pas pris 2 minutes et on nous a arrêté ça là. Net, fret, sec. On nous a fait comprendre que l'environnement était parfait comme ça et que c'était pas à nous de faire des changements. Ben oui, avec le recul, je m'aperçois que je les ai jamais invités à participer à organiser leur salle ou leur cours extérieur. J'ai jamais permis aux familles de venir se joindre à nous quand ils voulaient, seulement dans les grandes occasions. Et je les ai jamais fait sentir que la salle et la cour étaient autant à eux qu'à moi, si j'avais su. Dernièrement, on me dit que mon sens cognitif est moins alerte. Je peux te dire que je suis bien d'accord. Quand tu n'as plus besoin de réfléchir à rien et qu'on te demande jamais ton opinion, qu'on t'implique pas dans les discussions, puis en plus, on décide quand tu as besoin d'aller aux toilettes, quand tu as faim, puis quand tu es fatigué. Je vais être honnête avec vous, mon petit morceau entre les 2 oreilles, il finit par sécher comme le reste de mon corps. Dans le temps, on ne voyait pas l'importance de réfléchir par nous-mêmes, avec nos collègues et encore bien moins avec les enfants. Mais ça aurait été tellement instructif pour nous et les enfants. Imagine les discussions qu'on aurait pu avoir. Mais trop souvent, on est trop bien dans nos vieilles pantoufles et on a peur d'apporter des changements. Si j'avais su. L'autre jour, un jeune nouveau médecin, pas l'air à regarder pantoute, il était entré dans ma chambre puis il m'a demandé « Comment va la santé? Faites-vous des exercices? Mangez-vous bien? La mémoire fonctionne toujours? » Puis là, j'y ai répondu « Coudonc, il n'y a pas un dossier avec toutes ces informations-là? » Puis il m'a répondu aussi vite « Pensez-vous qu'ils n'ont rien que ça à faire, documenter vos progrès et vos défis?
Honnêtement, j'aurais dû prendre le temps d'observer et de noter les intérêts des enfants et leurs apprentissages. Ça aurait été tellement plaisant de rendre visibles tous ces questionnements, ces résolutions de problèmes, ces explorations que les enfants accomplissaient chaque jour. Une photo, un commentaire, une phrase dite par l'enfant. J'aurais pu faire ça avec eux si j'avais su. Si j'avais su. Je me serais organisée pour être une modèle bienveillante, attentive, et surtout de rendre visible aux familles, aux enfants et mes collègues ma passion pour ce domaine. Et peut-être que le boomerang qui m'est revenu aurait été plus plaisant. Je suis contente de savoir qu'aujourd'hui, on souligne des professionnels qui se sont investis dans leur passion pour peaufiner leurs connaissances dans le domaine de la petite enfance. Soit en suivant le programme Floraison 4.0, les abrutis en action ou les leaders en pédagogique. Ça se peut qu'il y avait des choses qu'ils connaissaient déjà, mais quoi de mieux de se le faire répéter sous d'autres perspectives? Il y en a peut-être même qui ont fait des prises de conscience, mais ça n'a jamais fait de tort à personne. Je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui profitent des formations, des rencontres pour réfléchir, pour partager, pour acquérir des nouveaux apprentissages et surtout pour innover dans leur pratique. Ces professionnels n'auront sûrement pas à dire un jour « si j'avais su ».